Bonjour à tous. En tant qu'entrepreneur, l'une des choses les plus importantes à considérer est le prix de votre produit. Pensez aux matières premières que vous achetez pour fabriquer votre produit. Qui décide du prix de ces matériaux? Qu'est-ce qui détermine le prix d'un article donné? Trouvez-vous le même prix dans tous les différents magasins où vous pourriez acheter cet article? Comment ces prix sont-ils déterminés? Existe-t-il une différence de prix entre le magasin de gros et le magasin de détail? Pourquoi? Réfléchissez-y. Rappelez-vous la chaîne de valeur, comment la valeur s'ajoute à chaque étape. Est-il possible d'acheter des produits au prix exact qu'il a fallu pour les fabriquer? Quels autres frais sont pris en compte dans le prix que vous payez? Quelles sont les autres choses qui pourraient être ajoutées au prix? Par exemple, pensons au secteur de l'habillement. Le prix d'une chemise est-il le coût exact qu'il a fallu pour fabriquer cette chemise? Non. Pensons aux dépenses qui s'ajoutent au coût final. Les matières premières, bien sûr, mais il y a aussi les frais de couture, les frais d'emballage, les coûts de distribution, les frais de transport, les frais de publicité, les frais de main-d'œuvre, les taxes gouvernementales, le loyer, l'électricité, le profit du vendeur, etc. Lorsque vous déterminez vos prix, assurez-vous de prendre en compte toutes les dépenses. Par exemple, si vous êtes agriculteur, vous devez tenir compte du coût des semences, des engrais, du compostage, du labourage de la terre, de la plantation des graines, des pesticides, des frais d'eau, de la gestion des mauvaises herbes, des frais de récolte, des frais d'emballage, du transport, des frais de main-d'œuvre, de la valeur de votre effort, etc. Vous devriez considérer toutes vos dépenses lorsque vous fixez le prix de votre produit. Pas seulement l'argent que vous avez dépensé, mais aussi la valeur de votre temps, de vos efforts et de votre expertise. Tout cela doit être pris en compte dans la fixation du prix, n'est-ce pas? Devriez-vous envisager autre chose? Réfléchissez-y. Maintenant que vous avez déterminé toutes vos dépenses, votre prix doit couvrir ses coûts, sinon vous ne ferez pas de bénéfice. Mais il ne s'agit pas seulement de couvrir les coûts. Qu'en est-il du client? Comment le client perçoit-il la valeur, ce qu'il donne et ce qu'il reçoit? Combien le client est-il prêt à donner en termes d'argent, d'effort, de temps, de confiance et d'information? Qu'est-ce que le client reçoit en retour? Imaginez que le client cherche une nouvelle paire de chaussures. Quel facteur influence sa décision d'achat? Est-ce seulement la qualité de la marque des chaussures? Qu'en est-il du prix? Est-ce qu'un prix plus élevé signifie une meilleure qualité pour le client? Quel prix pouvez-vous fixer pour que l'échange du bien ait de la valeur pour le client? Pouvez-vous assumer les dépenses tout en réalisant un bénéfice? Pouvez-vous ajuster ce qui est donné et ce qui est reçu? Pouvez-vous trouver un équilibre où l'entreprise est rentable tout en offrant de la valeur au client avec un bon prix? Fixer un prix implique de comprendre la valeur du point de vue du client. Le prix monétaire est un aspect de ce que le client donne, un aspect très important. Comprenez vos coûts et comprenez aussi combien le client est prêt à payer et pourquoi. Vous devez également comprendre le marché au sens large, votre concurrence et les prix de la concurrence. Votre objectif est de fixer le prix de votre produit de manière rentable tout en répondant aux attentes des clients. Le prix doit refléter la valeur que votre produit apporte à leur vie. Si votre client recherche des produits haut de gamme, est-il plus sensible au prix? Tenez compte de ses revenus, de ses préférences et de la valeur qu'il accorde à votre produit. Si votre client est prêt à payer plus pour des fonctionnalités premium ou une expérience améliorée, alors un prix plus élevé peut fonctionner. S'il donne la priorité aux coûts et aux économies, un prix plus bas peut être plus approprié. Qui sont vos concurrents? Quel prix demandent-ils pour des produits similaires? Votre prix communique le positionnement de votre produit. Un prix plus élevé peut suggérer une qualité supérieure, l'exclusivité ou le luxe. Un prix inférieur pourrait indiquer l'accessibilité. Comment votre tarification s'aligne-t-elle sur la façon dont vous voulez que vos clients perçoivent votre produit?